Dis à la personne à côté de toi le message de la résurrection. C'est un message de puissance. C'est un message de vie. C'est un message d'espoir. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Luc 24, la parole de Dieu dit que le jour de la résurrection, le premier jour de la semaine, il y a des femmes victorieuses, des femmes sans peur, des femmes courageuses qui sont parties très tôt le matin. Parce qu'elles s'étaient dit, on n'a pas eu le temps de s'occuper du corps de notre Seigneur. Nous allons voir ce qui se passe. Est-ce que peut-être quelqu'un serait là pour nous aider? On va l'embaumer. On va lui donner l'honneur qu'il faut. Et quand elles sont arrivées, surprise, la pierre qui recouvrait le tombeau avait été roulée. Alléluia. Ça, c'est un symbole pour dire à quelqu'un ce matin que toute pierre qui a été roulée sur ta destinée, je dis, toute pierre qui a été roulée sur ta vie, et toute pierre maléfique qui a été roulée sur ta santé, sur tes finances et tes projets, ce matin, à cause de la puissance de la résurrection, ces pierres-là sont roulées au nom de Jésus. 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 Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoute très bien. Quand elles sont arrivées, elles ont vu la pierre qui a été roulée. Et elles ont dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? Et il y a deux personnes avec des habits resplendissants, comme le soleil, une gloire particulière. Elles ont reconnu que c'était des anges. L'ange leur a dit, qu'est-ce que vous cherchez ici, femmes? Ne vous attardez pas à chercher parmi les morts celui qui est vivant. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Alléluia. Vous savez quoi? Toutes les grandes choses que Dieu a faites pour l'humanité ont été annoncées par des anges. Quand Jésus-Christ est né, ce sont des anges qui l'ont annoncé. Il y avait des bergers qui étaient donc en train de paître les troupeaux. Et un ange est venu parler aux bergers. Il leur a dit, levez-vous parce que Christ est né. Jésus est né aujourd'hui. Et les bergers se sont levés. Ils sont partis. Ils ont glorifié le nom du Seigneur. Lorsque le Christ est mort et ressuscité, c'est aussi des anges qui ont annoncé la résurrection de Christ. Lorsque le Christ va venir avec la gloire dans son règne, ce sont les anges aussi qui vont le précéder pour l'annoncer. Alléluia! Et ce matin, il y a une puissance dans ce lieu. J'aimerais vous dire, il y a 3 sources de la puissance du croyant. La première source de la puissance du croyant, c'est la croix et le message de la croix. La Bible dit que la croix, le message de la croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Pour nous, la prédication de la croix est une puissance. La puissance qui nous a sauvés, la puissance qui nous a réconciliés avec le Christ, la puissance qui a ouvert le ciel pour nous, c'est la croix. Deuxième source de notre puissance, c'est le message de la résurrection de Christ. La résurrection de Christ est une puissance. La Bible dit qu'il y a eu une puissance. La puissance de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et cette puissance-là est ici. Cette puissance est ici.
Si tu crois, tu verras. Au nom de Jésus. La troisième source de notre pouvoir, la troisième source du pouvoir et de la puissance du croyant, c'est la chambre haute de la prière. La chambre haute de la connexion intime avec Dieu le Père. La chambre haute où la visitation du Saint-Esprit est là. La chambre haute. Si tu veux demeurer en connexion avec la puissance dont Pasteur Savard a parlé, si tu veux que cette puissance soit réelle dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, si tu veux que la puissance de Dieu se déploie, n'oublie pas 3 sources. La croix et le message de la croix, la puissance de la résurrection et la chambre haute de la prière. C'est le secret que tout croyant doit découvrir. Et, alléluia, le message de la croix, le message de la résurrection. Aujourd'hui, c'est le message de la résurrection que je prêche. Et frères et sœurs, quel est le message justement de la résurrection? Quel est ce message? Qu'est-ce que la croix, qu'est-ce que la résurrection nous révèle? Qu'est-ce que la résurrection apporte à l'humanité? C'est ce que nous allons voir. La première chose, c'est que c'est le message de victoire et de triomphe, de la vie sur la mort. Ce qui fait la différence entre le christianisme et toute autre forme de croyance, de religion, toute confondue de spiritualité, c'est que, alléluia, le Christ est ressuscité. Regardez les autres gourous. Prenez tous ensemble. Mohamed est encore dans le. Confucius est encore. Bouddha est encore. Tous les autres confondus sont encore en attente. Mais mon frère, ma soeur, le Seigneur en qui tu crois, le Jésus en qui tu crois, le Dieu, l'Éternel des armées, le puissant guerrier, le lion de la tribu de Juda, a vaincu et il est ressuscité. Il est ressuscité. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Il a vaincu le tombeau. Alléluia. Et cela prouve sa divinité. Vous savez, quand Jésus-Christ était sur la terre, il a guéri les malades, il a fait ceci. Les Israélites avaient l'habitude des prophètes qui guérissaient aussi. Élie avait fait descendre le feu. Élisée a fait plus de 9 miracles. Mais regardez, la différence avec Jésus, c'est que ce qu'il a dit de lui-même, en disant je suis la résurrection et la vie, je suis ceci ou cela, il l'a accompli, montrant ainsi que Jésus-Christ est Dieu. Dieu devenu un homme, marchant dans la condition des hommes, et il a été mis à mort pour nous et ressuscité. C'est ça la différence avec toute autre forme de spiritualité, de religion, toute forme de croyance. Il n'y en a pas un et il n'y en aura jamais. Alléluia. Et la bonne nouvelle qui va avec, c'est que si Christ est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est vivant, c'est que tout ce qui est mort dans ta vie peut ressusciter aujourd'hui. Alléluia. Il y a un prophète qui s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel avait prêché et Dieu l'avait amené pour voir des ossements déchaussés dans la vallée, et dans une vallée. Et dans cette vallée-là, il voyait des ossements déchaussés.
Le Seigneur lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Le prophète dit, non, je ne sais pas. Toi, tu le sais. Et le Seigneur dit, prophétise sur ces ossements desséchés. Mon frère, ma soeur, la base sur laquelle nous pouvons prophétiser sur les ossements desséchés, c'est la base de la puissance de la résurrection. Le Christ est ressuscité pour que ce qui est mort en toi ressuscite, pour que la vie vienne. Il est la résurrection et la vie. Le premier message de la résurrection, c'est un message de puissance. Et Romains 8, verset 11 dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ce matin, c'est juste la foi. Est-ce que tu crois? Quel est l'organe qui est mort dans ton corps? Le médecin a diagnostiqué. Il a dit, il y a des organes qui sont défaillants. Si tu crois ce matin que le Christ est ressuscité et que par conséquent, tu as la capacité de commander à ces ossements desséchés, à ces organes morts, à toute situation morte dans ta vie, elle ressuscitera. Est-ce que ce sont tes finances qui sont mortes? Ton compte est au rouge. Rouge. Et tu te demandes comment je vais payer mon loyer? Comment je vais faire ceci? C'est vrai, tu as fait des erreurs. Tu as fait des emprunts. Tu as fait des choses et cela t'a ruiné. Mais le Seigneur est un Dieu d'amour et de grâce. Et quelles que soient tes erreurs, si tu demandes pardon à Dieu, le Seigneur ressuscitera tes affaires. Il ressuscitera les choses qui sont mortes. Est un espoir qui est mort. Le Seigneur est le Dieu de l'espoir. La deuxième chose, mon frère, ma soeur, que le Seigneur fera dans ta vie ce matin, c'est le message d'espérance. 2 Corinthiens 4, 14 nous dit, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître en sa présence. Aujourd'hui, si tu crois le Seigneur Jésus, si tu acceptes qui il est, ce qu'il a fait pour toi, même si tu meurs, tu vivras. Il y aura un jour de résurrection des morts. Et Paul dit, si les morts ne ressuscitent pas, donc Christ n'est pas aussi ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre espérance est vaine. Or, Christ est ressuscité. Et il est les prémices de ceux qui vont ressusciter. Et nous savons qu'un jour, si nous croyons au Seigneur Jésus, si nous marchons jusqu'au bout, par la foi, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, malgré la résistance de Satan, malgré toute la puissance, la horde satanique qui nous entoure, si nous marchons jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, un jour tu le verras. Je dis tu le verras, parce qu'il est vivant et ressuscité. Et toi aussi tu ressusciteras. Et si il revient avant, tu seras transformé et tu iras avec lui. Ça, c'est l'espérance de la vie chrétienne. Si tu n'as pas cette espérance, ça veut dire que tu n'es pas encore ressuscité avec le Christ. Et si nous sommes ressuscités avec le Christ, il y a cette espérance de la résurrection. Et cela est vrai. Nous ressusciterons avec le Christ. Troisième chose que vous devez savoir, et je vais m'appesantir sur ça pour prier et nous allons commencer à faire le ministère. C'est un message d'élévation et de positionnement spirituel. La résurrection de Christ est une puissance qui nous élève. Il a été abaissé afin que tu sois... Hey.
J'aime cette troisième partie parce que moi, je l'ai compris. Il y a beaucoup qui ne l'ont pas compris, mais moi, je l'ai compris. J'étais dans une position, je suis né d'une famille très pauvre. Très, très, très pauvre. Souvent, il nous est arrivé de manquer même à manger. Pendant 3 jours, on n'a pas à manger. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas manger, mais il y a même peu. Souvent, ce sont des feuilles qu'on va cueillir dans la brousse pour venir bouillir. Et on bout ça pendant longtemps pour tromper les enfants. À un moment donné, on s'endort et donc quand le sommeil est plus fort que la faim. Donc souvent, on s'endort et on se réveille. Il n'y a rien à manger. Et ça continue. Mais je vais vous dire, le jour où j'ai compris que Dieu, le Tout-Puissant Seigneur, est celui qui fait sortir le pauvre du fumier. Alléluia! Celui qui fait sortir le pauvre de la boue et qui le positionne avec les grands de son peuple, ma vie a changé. Je buvais ces passages-là. Je lisais, je relisais. Je savais que ma condition allait changer. Parce que je crois la parole. Beaucoup de personnes vivent dans la misère parce qu'ils sont juste ignorants. C'est l'ignorance. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois pauvre, mendiant. Non. Pasteur, vous vous habillez bien. Oui, pour donner le modèle. Que Dieu, il y a eu un moment, pendant un bon moment, je n'avais qu'un pantalon et une chemise. Je partais à l'école, je venais le soir. Je lavais le pantalon, je lavais la chemise et je mettais à sécher. Et le matin, je me réveille très tôt, je prends ça, je porte. Pendant toute une année, je n'avais qu'un pantalon et une chemise. Aujourd'hui, je peux en avoir pour chaque jour du mois. Alléluia! Je ne dis pas ça pour frustrer quelqu'un. Je dis ça pour que tu saches que même les petites choses comme l'habillement, il prend soin de nous. À plus forte raison ta vie, à plus forte raison ton mariage, à plus forte raison tes finances, à plus forte raison ta santé. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Le Christ a été humilié afin que tu ne sois plus humilié. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 1, 16 à 23 que Dieu a manifesté envers nous qui croyons l'infinie puissance de sa grandeur avec efficacité par la vertu de sa force. Regardez ici, il y a puissance, force, efficacité, infini, puissance, force, vertu de sa force. C'est extraordinaire. Et cette puissance, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes au-dessus de affiché, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Regardez la puissance de la résurrection. Les résultats de la puissance de la résurrection. Et dans Éphésiens 2,4, nous lisons, et c'est ça qui va nous concerner. Alléluia, j'aime le Seigneur. Il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la... C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Je ne vous vois pas participer. Projetez, on va lire ensemble.
projeté. On va lire à 3 et le Seigneur va nous aider. Parce que c'est tellement profond. Si tu ne comprends pas ça, mon message sera vain et j'aimerais que tu comprennes. Lisons Éphésiens 2 à partir du verset 4, 2, 3 et 1. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, en Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Alléluia. Il nous a fait asseoir avec Jésus-Christ ensemble. Il y a 7 vérités profondes, tu peux noter, et je termine par là, les 7 vérités profondes que tu dois savoir de ce passage-là avant d'aller chez toi. Ma sœur, ta situation va changer. Ne t'inquiète pas, mon frère, ta condition va changer. Alléluia. Il y a une puissance qui se dégage maintenant. Il y a une puissance, une puissance. Alléluia. La première chose que tu dois retenir, c'est que Dieu a déployé en Christ la grandeur infinie de sa puissance en le ressuscitant des morts. Tu dois croire ça. La deuxième chose, Dieu a déployé en Christ la grandeur infinie de sa puissance en le faisant asseoir à la droite, donc dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, des principautés, des puissances, des dignités et de tout nom qu'on peut nommer, tant sous la terre, sur la terre et dans le ciel. Troisième chose, Dieu a déployé en Christ la grandeur infinie de sa puissance en mettant sous ses pieds toutes les dominations. Tout. Et il lui a donné d'être le chef suprême de l'Église qui est son corps. La quatrième vérité, la quatrième certitude, si tu veux triompher dans la vie, si tu veux avoir la victoire, c'est que Dieu, qui est riche en miséricorde, et à cause de son grand amour, au moment où le Christ, il a été crucifié à la croix, toi aussi tu as été crucifié avec lui. Au moment où on l'a enterré, nous avons aussi été ensevelis avec lui. Et au moment où il est ressuscité, il nous a ressuscités et nous sommes ensemble avec lui. Alléluia. Ça, c'est une vérité qui doit être dans notre cœur. Si tu le connais, on doit te le rappeler et tu dois te le rappeler chaque jour. Nous sommes ressuscités ensemble. Il nous a rendus à la vie. Et Dieu, à cause de ce grand amour dont il nous a aimés, il nous a, comme je l'ai dit, ressuscités ensemble. C'est-à-dire qu'il nous a ressuscités avec Christ. 2 Colossiens 2,12. Nous allons lire ça ensemble encore. 2 Colossiens 2,12. Projetez s'il vous plaît. 2 Corinthiens, Colossiens plutôt 2,12. Colossiens 2,12. Nous lisons à 3, 1, 2 et 3. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. À cause du grand amour dont Dieu nous a aimés, nous avons été ensevelis. Mais écoutez, il y a une phrase, il y a quelque chose qui nous accroche ici. Il dit, par la foi en la puissance de Dieu. Donc ça veut dire quoi?
pour que tout cela soit réel, pour que tu t'appropries des bienfaits de la résurrection, il faut la foi. Pas n'importe quelle foi. La foi en la puissance de la résurrection. Tu dois croire que la résurrection est une puissance. Tu dois croire que Dieu agit dans ta vie maintenant avec la puissance de la résurrection. Dieu seul a la puissance de ressusciter les morts. Lui seul a la puissance de faire mourir et de faire vivre. La puissance de la résurrection. Dis avec moi, la puissance de la résurrection. Je crois à la puissance de la résurrection. Alléluia. Et sixièmement, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes des êtres célestes, pas le christianisme céleste. Mais nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous sommes dans la même position que le Christ. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire entrer. Si je pouvais ouvrir peut-être vos pensées et mettre ça, ou bien ouvrir vos cœurs et mettre ça directement, vous voyez, le Québec va changer. Le Canada va changer. Le monde va changer. Écoutez, pourquoi on est là à murmurer, à pleurnicher? Ah, pasteur, prie pour moi. Ah, la dépression est encore venue. Satan m'a touché encore là. Ici, ça ne va pas. Mais mon frère, ma soeur, tu es ressuscité avec le... Tu es assis dans la même position que... Au-dessus de quoi? De la dépression. Au-dessus de la maladie. Au-dessus de la pauvreté, au-dessus de tous les problèmes d'emploi, les problèmes d'études. Ah, le professeur, il ne m'aime pas, il m'a donné une mauvaise note. Tu es assis au-dessus. Et tout cela sous tes pieds. Il faut croire. En dépit de toute évidence contraire, il faut croire. Et le septième point le dit. Il nous a fait asseoir ensemble avec le Christ à la droite de Dieu le Père, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Dis Amen. Au-dessus de toute autorité. Il t'a fait asseoir au-dessus de toute puissance. Il t'a fait asseoir au-dessus de toute dignité et de tout nom qu'on peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle. Il a tout mis sous nos. Alors, comment vois-tu ta position? Nous allons nous lever. Mon frère, ma soeur, ce matin-là, c'est tellement puissant. Il y a quelque chose qui va ressusciter. L'os sec vivra encore. Tout ce qui est mort dans ta vie va ressusciter. Il n'y a pas de raison que quelque chose demeure. Alléluia. L'os sec vivra encore. Alléluia. Tu vas confesser avec moi avant que nous prions. Nous allons faire ministère tout à l'heure. Nous commençons même le ministère tout de suite. Mon frère, ma soeur, tu es là aujourd'hui parce que le Christ l'a voulu. Parce que sa bienveillance est sur toi. Dans Jean 11, 25, Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Ce matin, qui a cru à notre message? Qui a cru?
Qui croit ce matin? Le sens de la déclaration du Seigneur, il voulait dire simplement à Marthe, écoute Marthe, moi Jésus, je suis la résurrection et je suis la vie. Maintenant, je suis la résurrection et la vie. Demain, je suis la résurrection et la vie lorsque les morts seront ressuscités le dernier jour. Je n'ai pas changé, je suis le même. La puissance de Jésus pour ressusciter les morts est actuelle. Elle est actuelle. Aujourd'hui, seulement, est-ce que tu peux simplement faire confiance au Seigneur? Est-ce que tu peux simplement croire? Tu vas confesser avec moi. Je suis ressuscité en Christ Jésus. Je suis ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Je suis assis en Jésus-Christ et avec lui dans les lieux célestes. Je suis assis dans la même position que le Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'a fait asseoir avec lui à sa droite, au-dessus de toute domination, au-dessus de Satan, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et de tout nom qu'on peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir, sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Je suis assis avec Christ au-dessus du péché. Je suis désormais vainqueur, vainqueur de la mort, vainqueur de Satan, vainqueur des démons, vainqueur de la maladie, vainqueur des esprits impurs, vainqueur des problèmes, vainqueur de tout défi qui sont devant moi. Je suis victorieux. Je suis vivant en Christ. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Restez concentrés, mon frère. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les sœurs de l'assemblée seulement, les sœurs seulement. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous avez de belles voix, encore. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Encore. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les frères, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu encore. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ensemble. Je te dis
que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Encore, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. Dans tes Tu projets. verras la gloire de Dieu. Dans ta Tu famille. verras la gloire de Dieu. Dans ta Tu santé. verras la gloire de Dieu. Dans tes études, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Encore, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Docteur Savard, vous pouvez avancer. Nous allons prier pour vous. Et donc, officiellement, le culte est terminé. Nous sommes dans le ministère. Et il est quelle heure? Midi. Il est midi. Ok, il reste la Sainte Seine. Donc, ceux qui vont prendre la Sainte Seine, vous allez rester. Nous allons prendre la Sainte Seine. Et je propose que, donc, nous allons... Oui, on va faire ça dans ce ordre-là. Et si vous êtes pressé, vous pouvez partir. Il n'y a pas de problème. Nous sommes dans la liberté de l'esprit. Donc, mais si vous voulez, il est juste midi. Donc, normalement, c'est lolo. Mais le Saint-Esprit est là. Nous allons prendre encore 30 minutes maximum avec vous. Et après, nous allons sortir. Nous avons un repas que nous allons manger physique. Et après avoir mangé ce repas-là. Donc, docteur, ça va. Si le Seigneur a mis dans votre cœur quelque chose, oui, c'est le moment où vous allez prier pour le peuple. Je vais prier pour le peuple de Dieu. Et je vais commencer à prier pour toutes les personnes. On ne pourra pas faire venir tout le monde à l'avant. Ce sera trop risqué. Mais on va vraiment prier. Si tu es malade dans ton corps, peut-être le médecin, il a diagnostiqué quoi, je ne sais pas. C'est un cancer. La puissance de la résurrection. Vous savez, les gens ont peur du cancer et tout le monde a peur du cancer. Et vous savez qui a peur plus du cancer? Ce sont les médecins. Les médecins, dès que vous êtes diagnostiqué cancer, eux, ils voient mort. Ils vont vous achaler, ils vont commencer à vous dire, ah oui, votre situation est très dangereuse. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui a pris le cancer à la croix. Amen. Et quand tu es ressuscité avec le Christ, tu ressuscites sans cancer. Parce qu'il y a la puissance de la résurrection ici. Est-ce que quelqu'un croit? Alléluia. Je ne veux pas te donner un faux espoir. Je ne veux pas te dire que Dieu va te guérir. Mais je vais te proclamer simplement la parole pour dire que si tu crois, comme Jésus a dit à Marthe, c'est ta foi qui va faire la différence. Saisis aujourd'hui. Dis au Seigneur, je saisis ma guérison. Aujourd'hui, je saisis ma guérison. Aujourd'hui, je saisis ma guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la foi. Par la foi. Dans la puissance. Qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Je saisis ma guérison. Au nom de Jésus. Tu vas juste lever ta main juste pour confirmer que tu as saisi ta guérison. Et je vais prier pour toi. Amen. Amen. En levant la main, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, je n'ai pas, ça peut être n'importe quelle maladie, ça peut être juste même des maux de tête. Tu as saisi ta guérison. Alors, c'est la foi que tu as été guéri. Le fait de lever la main, c'est juste dire à Dieu, j'ai saisi ma guérison. Ma prière, ce n'est pas ça qui va te guérir. C'est parce que tu es déjà guéri que je prie.
Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est parce que tu es déjà guéri que je prie. Parce que le Christ a porté tes maladies. Hey, alléluia. Garde la main, je vais prier. Garde la main levée s'il te plaît. Je vais prier pour toi. Et je vais simplement proclamer ta guérison. Comme tu es guéri, je proclame. Père, dans le nom de Jésus, la parole de Dieu qui est sortie est puissante. La puissance de la résurrection est ici. Je commande, dans le nom de Jésus, que toute maladie dans ce corps, maintenant, obéisse, soit soumise à la puissance de la résurrection. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole déclare que nous avons été déjà guéris. Amen. Amen. À la croix, tu as pris la maladie, les infirmités. Tu as pris nos péchés. Et aujourd'hui, je proclame, avec la résurrection de Christ, que tout organe qui était mort dans ton corps ressuscite maintenant. Amen. Je communique la vie à tes organes. Dans le nom de Jésus, reçois. Amen. Amen. Reçois. Amen. Sois touché. Sois touché. Au nom de Jésus, reçois. Reçois. Il y a pour certains, c'est comme une électricité qui vient sur toi. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Les organes qui ont été déclarés défaillants au niveau, oui, de ton système respiratoire. Tu as la peine à respirer. Maintenant, le Seigneur dit, je te donne de nouveaux poumons au nom de Jésus. Amen. La puissance de la création est ici. La puissance de la résurrection est ici. Tes poumons ressuscitent au nom de Jésus. Ton cœur défaillant ressuscite au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au niveau des muscles des os, au niveau des os, des articulations plutôt, tu as des arthroses. Maintenant, le Seigneur dit, je répare cela. Amen. Et j'amène la vie au nom de Jésus. Amen. La vie au nom de Jésus. La puissance de la résurrection agit maintenant et enlève la douleur au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Maladie rénale au niveau des reins, on t'a déclaré défaillant. Maintenant, dans le nom de Jésus, l'attouchement de la puissance de l'œuvre de la croix agit maintenant sur tes reins et tu es guéri au nom de Jésus. Je Amen. Le proclame, je Amen. Le proclame, je le proclame. Tu as une tension artérielle qui ne baisse pas. Et aujourd'hui, le Christ est ressuscité. Si tu crois, aujourd'hui même tu vas le voir. Tu n'auras plus besoin de médication au nom de Jésus. Amen. Amen. La puissance Amen. Qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cette même puissance te donne une régulation de ta tension au nom de Jésus. La pression devient normale maintenant, Amen. Maintenant. Au nom de Jésus. Les maux de tête chroniques, des maux d'yeux, les maux au niveau des oreilles. Docteur Savard a témoigné, il a été guéri lors de ce séminaire. Frère, ce n'est pas de l'amusement, c'est la vérité. Amen. C'est Amen. Pourquoi je proclame dans le nom de Jésus. On a déclaré qu'il y a des choses qui sont mortes au niveau de tes yeux. Il y a des cellules mortes. Et le médecin t'a dit que ça ne se répare pas. Mon Dieu te dit ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mets simplement tes mains sur tes yeux, je vais prier. Mets simplement les mains sur tes yeux. La puissance créatrice est là. Je ne déclare pas des choses que le Seigneur ne m'a pas montrées. Dans le nom de Jésus, maintenant, par la puissance de la résurrection, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, touche tes yeux maintenant. Et les organes morts ressuscitent au nom de Jésus.
Amen. Les cellules Alléluia. mortes ressuscitent au nom de Jésus. Alléluia. Reçois ta vision. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Seigneur, voici, il y a des personnes qui sont là. Ils disent, je n'ai plus d'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Le Seigneur dit, il y a encore de l'espoir pour toi. Parce que Christ est ressuscité. Alléluia.